Sur notre parcours, on entend beaucoup parler de mission de vie et de mission d'âme. Dans notre monde moderne, tout le monde est à la recherche de sa mission de vie, car on a l'impression que si on l'atteint, on va toucher un but, et on pense que notre vie sera bien plus facile lorsque ce but sera atteint. Souvent, on considère que la mission de vie, c'est le métier parfait dans lequel je serai épanoui au quotidien. Votre mission de vie, au final, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est de vivre. La mission de vie correspond à la raison de votre incarnation. Pourquoi vous êtes venu sur Terre ? Pour les personnes en chemin d'éveil, l'objectif de votre incarnation, c'est de vous libérer de vos peurs, de vos blocages, dans le but de vous déprogrammer de vos conditionnements, redevenir un être authentique et donc de vous reconnecter à votre âme. Votre mission de vie, c'est donc, si vous l'acceptez, de libérer votre âme. La mission d'âme, quant à elle, c'est une évidence, une vocation, un don, une passion qui ne vous a jamais quitté. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour me faire vibrer ? Pour trouver sa mission d'âme, il faut déjà être pleinement dans sa mission de vie. Rappelez-vous l'objectif de votre incarnation. Si vous êtes sur un parcours d'éveil, c'est de vous reconnecter à votre âme. Dans un parcours d'éveil, votre mission de vie, c'est de vous reconnecter à votre âme. Comment est-ce que votre âme pourra vibrer si vous ne l'avez pas encore retrouvée, si vous ne l'avez pas encore libérée, ou pire, si vous ne savez même pas encore qu'elle existe ? Votre mission de vie, en gros, c'est être, vivre, être soi, son soi authentique, libérer son âme pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. Pour vous donner un exemple, votre mission de vie sera d'apprendre à être lumineux, de trouver votre lumière, alors que votre mission d'âme sera de rayonner. Comment pouvons-nous courir ou danser alors qu'on n'a même pas encore appris à marcher ? Comment pouvez-vous rayonner si vous n'êtes même pas lumineux ? Ou encore, comment pouvez-vous conduire si vous ne savez même pas passer les vitesses ? Vous l'aurez compris, je le répète, dans un parcours d'éveil, votre mission de vie, c'est de vous libérer de vos peurs, d'avancer vers votre moi profond. Le travail sera dur, parfois long ou souffrant. Votre mission de vie, c'est de travailler sur vous pour libérer votre âme de ses chaînes, retrouver sa propre lumière intérieure pour la faire jaillir et devenir lumineux. Ce n'est qu'à ce moment précis que votre âme pourra alors s'exprimer pleinement dans sa mission. Et finalement, ma mission d'âme, c'est quoi ? C'est une évidence, un rêve d'enfant. Elle apparaîtra naturellement devant vous car quand votre âme a pris le pouvoir, elle sait où aller et vous ne pourrez plus rien contrôler. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire quand vous étiez triste ? Qu'est-ce qui vous rendait heureux, même dans les pires événements de votre vie ? Qu'est-ce qui naturellement vous donne de l'énergie ? Qu'est-ce que vous pouvez offrir et donner sans jamais rien attendre en retour ? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait vibrer ou qui vous fait passer le temps à une vitesse que vous ne maîtrisez même pas ? Ou encore, qu'est-ce qui vous fait pleurer de joie, d'inspiration en regardant un film, une émission ou encore en écoutant les paroles d'une chanson ? C'est autant d'indices qui vous donneront votre mission d'âme, mais inutile de la chercher, elle arrivera tout seul une fois que vous serez pleinement dans votre mission de vie, c'est-à-dire que vous serez pleinement dans votre être. À ce moment-là, vous pourrez vibrer la personne que vous êtes. Tout le monde arrive donc sur Terre avec comme objectif une mission de vie, mais cette mission sera différente selon votre niveau de conscience, selon votre nombre d'incarnations sur Terre, selon que vous soyez une jeune ou une vieille âme, et forcément, seuls les parcours d'éveil auront une mission d'âme à remplir, car pour avoir une mission d'âme, il faut déjà se rendre compte qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on n'est pas qu'un ego, qu'on est aussi une âme.